Le mime, M-I-M, est l'un des idéogrammes chinois qui signifie bonheur. Oui. Non. Non. Partie de l'Académie des Neufs. Je suis avec Michel, dont le passe-temps est la graphologie, on peut le dire. Vous avez gagné grâce à ce passe-temps 1000 francs. Et maintenant, je vous propose de gagner davantage avec le jeu des citations tout d'abord. Une série de citations, il faudra retrouver les auteurs d'origine, ne tenez pas compte des voix que je prends. Alors, Michel Oliver, je vous propose une citation qu'aurait pu faire Chantal Goya. Oh, regardez les enfants! Il est des animaux qui ne se lassent jamais d'entendre la musique. Par exemple, les chevaux de bois. Qui a dit cela? Un poète. Ah, ça peut être un poète, mais c'est plutôt un humoriste. Contemporain. Contemporain? Oui. Ah. Posez-moi les questions, je vous dirai si ça peut vous aiguiller d'autres renseignements. Alors, disons que c'est un humoriste qui est au cabaret souvent, c'est terminé, c'était Pierre Doris. Oh, l'excellent Pierre Doris. Oui, c'est Bravo, aussi un Pierrot, poète. c'est superbe ce que tu écris. Charles Trenet. Oui. Patrick. Oui. Le diable, encore un incompris. C'est tout? C'est tout. C'est tout ce que c'est Talleyrand. Non, mais c'est presque l'anagramme de Talleyrand. C'est presque l'anagramme de Talleyrand. T'es ranlé. Ah, ça c'est Allez. amusant. Mais c'est quoi un Un écrivain de quel siècle? du siècle. De notre siècle? Oui. Ou du siècle de Talleyrand? Non, non, de notre siècle. Talleyrand, Monterland? Du début, c'était Monterland. Ah bah voilà. Voilà, c'est bon, on culture. regarde 100 francs. Cloche. Madly. Oui. Georges Marchais. En société capitaliste, seuls ceux qui n'ont rien à perdre peuvent gagner. Ah, alors, qui C'est a un dit politique? ça? Ce n'est pas un homme politique, c'est un journaliste, chroniqueur, homme de télévision, homme de radio, enfin il fait tout quoi. Il est tout petit. Bouvard ou... Oui, Philippe Bouvard, bonne réponse. 100 francs de plus, fait 200 francs pour Michel, pardon. Claude Nougaro, Roger Carrel. Non, je suis occupé, vous êtes gentil, je dessine, Bon, alors, Allez, passons pour pour une cette fois, Fan. allons-y. La chair est triste et lasse, et j'ai lu tous ces livres. Valérie. Ah, c'est génial. Mais non, c'est Mallarmé. Malarmé. C'est Mallarmé, c'est pas... C'est Mallarmé dans Brise Marine, bien sûr. Brise Marine. Pierre Douglas, 300 francs pour Michel. Jacques Chazot. Stéphane. Je ne suis pas de ceux qui disent ce n'est rien, c'est une femme qui se noie. C'est un humoriste aussi, non? Alors, non, c'est un... Bon, je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que vous allez trouver tout de suite. Disons que c'est un auteur du 17e. Du 17e. Oui. Roi du boulevard Pereire, tu vois. Que Brigitte Bardot n'aurait pas C'est dénoncé. Molière? Non. Non. Corneille, Racine? Non. C'était La Fontaine, La Fontaine. la femme noyée. Patrick Préjean, François Mitterrand. En France, le provisoire est éternel, quoique les Français soient soupçonnés d'aimer le changement. C'est un homme politique? Non, c'est un écrivain du 19e. Écrivain du 19e. Il y a comme écrivain dans le 19e, c'est Encore incroyable. Hugo. Victor. Non, c'est pas Victor. Alexandre. Un grand romantique, pardon. Alexandre Dumas? Lamartine. Martin. Balzac. Chateaubriand. Balzac. Balzac peut-être. Je l'ai Zola? entendu. Honoré de Balzac. Honoré, oui, Honoré de Balzac, dans Les Paysans. Alors, c'est pour Alissa Pritch. J'ai pas mes lunettes, mais ça fait rien. Bernard Pivot. Quand je pense aux livres de chevet de certains de mes amis, je me demande comment ils font pour se réveiller, hein. C'est vrai. C'est un écrivain de notre époque. Alors, c'est un... Où est-il, celui-là? Oui, c'est un auteur de théâtre de notre époque. Il est mort. Alors, je crois que Gérard vous a soufflé, mais pas Achard. assez fort. Oui, Marcel Achard. Victor, combien de placer? Merci, Gérard. Merci, Alice. Jacques Chancel pour vous, Gérard. Ah oui. Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Hein? Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Mais oui, c'est beau. C'est d'un dramaturge. C'est d'un auteur du 19e. Il y en a eu tellement, monsieur. Oui, il a écrit Ne te dis des pas romans de- d'aventure, un peu. Dumas. Non. Capitaine Théophile Fracasse. Gautier. Théophile Gautier, voilà, Capitaine Fracasse. Un peu tard, dommage. Tard de 14. Bien.
Tant pis. Marie, Jacques Martin. Les chanoines se lèvent tard et vont à l'église se faire payer d'avoir dormi. Oui. Oui? C'est quoi Vous pensez à qui? C'est quoi un écrivain? C'est un écrivain du XVIIe qui a écrit beaucoup de choses sur les mœurs de son temps. Son œuvre principale, c'était un peu un critique de l'époque. Saint-Cy. Simon. Non? Il n'est pas connu, hein. La Bruyère. Ah, Bruyère. oui, Caractère. J'avais pas compris ça. Maurice La Bruyère. J'avais compris Bien un connu. auteur qui était beaucoup moins... Michel Oliver. Roger Pierre. Ceux qui pensent à tout n'oublient rien, et ceux qui pensent à rien font de même, puisque ne pensant à rien, ils n'ont rien à oublier. Bon, ben voilà. C'est Un peu court, là. Eh ben c'était bien. Hein. C'est un contemporain. Pierre. C'est un Pierre, oui. Ouais. Il a les mêmes initiales que moi. Alors, Michel. Ah bah, ouais, voilà, je suis nul là-dessus. Oh, bah, il peut Pierre vous Dac. souffler. Oui, c'est Pierre Dac. Voilà. Bon, allez, 100 francs de plus. Nous en sommes à combien? 600 francs. C'était qui? Pour Patrick, c'était Pierre Dac, oui, c'est ça. La Cicciolina. Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Ah, Ti amo, ti amo, ti amo. Bon, vous avez fait Roger Pierre, je vais vous faire Jean-Marc Thibault. Je sais pas. Là, je sais pas. Cherchez un peu, posez-moi des questions. Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Alphonse Allais. Non, 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 c'est un auteur de théâtre du siècle qui a écrit Oui. des choses très baroques. Très rapide. Obaldia. Non. Non, Et un de Rabal. ses titres les plus connus, vous auriez pu le jouer. Le genou, genousi. Obaldia, non. Rabat. Pensez encore à autre chose. Rabal. Ionesco, non Ionesco. Ionesco, est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'il est bon? Oui, c'était pas dans la cantatrice. Ah, oui, si, oui, c'était dans la cantatrice chauve. La cantatrice chauve, oui, bien sûr. Pas quand j'ai le travail. Bien, eh bien, c'est terminé pour le jeu des citations. Nous en sommes à 700 francs. Michel, je vous propose maintenant de doubler cette mise grâce au dernier des 9. Alors, vrai ou faux, Michel Oliver, même les marges d'une lettre sont interprétées en graphologie. Bien sûr. Bien vrai. sûr, tout à fait vrai. Bonne réponse. Edwige Feuillère, Patrick, souligne sa signature d'un trait ondulé. Non, c'est faux. C'est faux. Elle est encadrée de 2 traits horizontaux. Oui. Madly, Oui. si vous êtes catholique et que vous écrivez au pape, vous devez terminer votre lettre par « et que Dieu », Vous êtes en ça de garde. etc., Garde, etc. Alors, vrai ou faux? Et que- Ah, non, je pense pas. C'est écale-là. Il protège. C'était donc vrai ou faux? Vous m'avez dit c'était quoi? faux. Vous m'avez dit faux, c'était vrai. C'était vrai. Et que Dieu, point de suspension. La signature de Chopin, Roger Carrel, se termine par une large spirale. C'est une drôle de touche. Peut-être, oui. Non, c'est faux. C'est faux. Éteignez-moi, merci, il fait une chaleur à crever. Là. Pierre Douglas. L'un des pères de la graphologie est un abbé. Oui. La Oui. Bérésina. L'abbé. Raphos. L'abbé Michon. L'avez comment? Michon. Ah oui, c'est bien. Patrick Préjean. Pour Mal pallier compris. une panne de l'ordinateur, le journal belge de Morgen a dû être édité entièrement manuscrit cette année. Oui, ils en seraient bien capables. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Omicron, Alice. Ouais. Omicron est une lettre de l'alphabet grec. Oui. Oui, c'est vrai, chérie, oui. Michel de l'Hôpital soulignait 6 fois sa signature, Gérard. Absolument, il était tellement prétentieux. C'est vrai, Oui. absolument vrai. Puis on veut qu'on le Je ne sais pas si c'est un synonyme de prétention, on va demander ça à Si, Michel si, tout à l'heure. incroyable. On appelle Oui, cul-de-sac Douglas, cul-de-sac de Douglas, Marie, une forme particulière de la barre des T. Vrai ou faux? Oui, oui, oui. Oui, faux. C'est une cavité anatomique, le cul-de-sac de Ah. Douglas. Vous le connaissiez, Pierre, non? Non, je suis Jamais très entendu content parler. justement d'être là aujourd'hui. Il s'appelle Vronchard, Douglas de son Les vrai nom. lettres de l'alphabet que nous utilisons ont été fixées entre 820 et 830 à la suite d'une réforme littéraire ordonnée par Charlemagne. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Comment c'est faux, monsieur? C'est vrai. C'était vrai, désolé. Alors, Patrick, la graphomanie qui atteint certaines personnes consiste en une maladie maladive d'écrire. Non, c'est une maladie d'analyser l'écriture des autres. Non, ça, ce serait la grapholomanie. Mais là, c'était vrai. C'était bien C'est la vrai, manie voilà. maladie Alors d'écrire. éteignez, parce que c'est vrai, Roger arrive. C'est vrai, vous êtes mieux comme ça. Pierre Douglas, les lettrines, et non pas les c'est au latrines, fond à gauche. Oui, au fond à droite. sont des insectes aptères affectionnant les marais insalubres. Et Oui. les trunes, c'est les premières lettres qu'on met Faux, en faux, en-tête. Madly aurait bien répondu, ce sont les lettres majuscules en début de chapitre. Oh, quelle horreur. Patrick Préjean, en graphologie,
le terme boueuse s'applique à certaines écritures. Oui, ça peut être vrai. C'est vrai, tout à fait. Alice Apritch, le mime, M-I-M, est l'un des idéogrammes chinois qui signifie bonheur. Oui. Non, c'est une lettre de l'alphabet arabe. Bien. Alors, quoi? J'ai oublié qui? Quelqu'un? Non. Gérard. Gérard. La grapholite est l'une des branches enseignées dans l'étude de l'interprétation graphologique. Une seconde. Non, du tout. Une seconde, répète. Non, non, pas possible. Faux. C'est un papillon aux ailes rayées. Papillon aux ailes rayées, surtout la gauche. Attention au blocage des homophones. Oh, là, ça, c'est Pour chiant. vous, Patrick Préjean. Bateau de combat et oiseau palmipède. Un connard, un canard. Bateau de combat, un avis... c'est... Ah, merde. Une non. Une frégate. Voilà. Frégate, oui, c'est vrai. Bon, allez. Gérard Hernandez. Oui. Pantalon de sport et petite bobine. Pampers. Pantalon de sport et petite bobine. Slip, short. C'est pas cela, non. Slip, mut. C'était le fuseau. Le quoi? Fuseau. Patrick Préjean. Ça ne se dit. Petit piano à queue et fauteuil. C'est facile. Carrel. Pardon. Crapaud. Crapaud. Crapaud, oui. Oui. On continue. Instruments agricoles et éclairage d'un théâtre. La herse. Ah, herse. Ah, oui. La herse. C'est pas moi qui l'ai Bonne dit. réponse Non, mais ça fait collégiale. rien, On c'est continue. des Brosse doigts, à vaisselle et sans courage. Quoi? Brosse à vaisselle et sans courage. Lavette. Eh bien, le dernier des 9, C'est toujours Patrick Patrick Préjean. Préjean. C'est gagné Bravo. le double pour Michel. Un peu aidé. Merci. Un peu aidé par Fontanier. Voici encore le moyen peut-être pour vous de gagner le double avec le jeu des 3 cercles. Vous choisissez un départ dans votre grille. Madeleine. Madly, Bass Rock, île au large d'Édimbourg, est appelée l'asile des fous. Il n'y a pourtant aucun hospice là-bas. Alors pourquoi? Parce qu'il doit y avoir des fous de bassin. Exactement, oiseau blanc, aux yeux bleus. Bravo Madly. Bravo, Madeleine. Oui, ça mérite. Alors, on va vers qui? Michel, qui choisissons pour la suite? Michel Olivet. Ah bon, on saute carrément. Alors, donc on Patrick, peut pas. Patrick Ouais. Burgel. Ils sont plusieurs. Non, mais il faut aller Un voir. Oliver, des Oui, il Olivets. faut suivre un D'accord. ordre. Pardon? C'est le plus... Alors, N'aimez Patrick, pas les chauves, l'acteur madame. Trevor Howard. Trevor Howard. Trevor Howard Yeah. stipulait par contrat qu'il ne tournerait pas les jours où l'équipe anglaise disputerait un match de Cricket. cricket. Ah Good oui. réponse. Deuxième cercle. Michel Oliver, il y a quelques semaines, un quotidien titrait Les belles américaines bradent leur charme. De quel événement s'agissait-il? Pardon, les bases américaines? Bradent leur charme. De quel journal? De quel événement s'agissait-il? Ah là là. Les voitures. C'était Madonna. Non. Non. Les voitures. Bagnole. Elle ne se brade pas, Madonna, je crois pas. Michel, mettez votre écouteur, vous entendrez Les souffler. voitures américaines. Oui, mettez votre écouteur. Alors, qu'en dites-vous? C'est terminé? Non, c'était les voitures alors. Eh oui, c'était les voitures, mais c'est trop tard. On va Ouais. pourtant bien souffler. Alors, on reforme une autre ligne avec qui? Avec Patrick Préjean? Oui. Oui. Seules 2 actrices françaises ont reçu un Oscar à Hollywood. L'une est Simone Signoret. Qui est l'autre? Et l'autre, je l'ai... Oh là là, et l'autre... Attention, c'est vieux, hein? Hein? Ah, C'est vieux. Claudette Colbert. Genre. Claudette Colbert. Ah oui. Claudette Colbert. Claudette Colbert, Ah, en oui. 1934. Troisième cercle pour Marie. Quel écrivain français a refusé le prix Nobel de littérature qui lui avait été décerné? Sartre. Bon, bah oui, on ne peut pas vous refuser cette réponse, Marie. Jean-Paul Sartre en 1964, troisième cercle et le double encore pour vous. Merci. Je suis toujours avec Michel qui a gagné, je le rappelle, 600 francs en première partie. Et puis 3200 francs, ce qui porte à 3800 francs votre gain total grâce à la graphologie. C'est pas mal. Voilà, et maintenant nous jouons à la cagnotte avec Téléstar. Téléstar, où figure à la page du jour le mot joker qu'il faudra nous fournir. Si l'on vous appelle pour la cagnotte, il faudra aussi répondre à la question: quel est le titre du livre écrit par Michel Oliver? Voilà, donc notez de ces bons renseignements, vous allez pouvoir répondre à vos téléphones, et vous, académiciens et académiciennes, décrochez. Merci d'être là. À la prochaine fois. Au revoir.